tous. C'est bon d'être ici avec vous, de retrouver des visages connus. Ça fait pas mal longtemps qu'on n'a pas été ici, mon épouse et moi. Je ne me rappelle pas la dernière fois, mais je pense que c'est en 2020, en février. Et c'était un voyage qu'on a fait autour du monde, mais juste au moment où la pandémie a commencé. Ça a changé notre monde. C'est frappant de voir à quel point notre monde a changé depuis 3 ans. Et ça continue. Et ça va continuer, ça va changer notre monde de façon dramatique. Même la situation en Ukraine est en train de changer la face de l'Europe et du Moyen-Orient. Habituellement, je n'utilise pas un ordinateur. J'ai mes notes habituellement, mais j'ai envoyé les notes à M. Arsenault et à M. Brochu pour qu'ils puissent être traduites en français. J'ai changé quelques petites choses dans mon sermon, alors j'espère que ça ne sera pas trop compliqué pour les traducteurs. Cette année, j'ai assisté à la fête à 2 sites différents et j'ai apporté dans un sermon une clarification importante pour les membres de l'Église parce que c'est un point qui devait être clarifié, même pour des membres anciens de l'Église. Je n'ai pas donné tout un sermon là-dessus, mais j'ai mentionné brièvement dans ces endroits où je suis allé pour la fête. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est malheureusement encore mal compris par plusieurs, même dans l'Église. Parfois, c'est une question de langue, mais il y a plusieurs raisons. Si ma mémoire est bonne, je me rappelle, c'était en 1976 ou 1977, j'avais donné une sermonnette justement sur ce point-là à Wisconsin's Dells. On avait 8 à 10 000 personnes lors de la fête à ce moment-là. Alors, il y avait plusieurs ministres sur place, des évangélistes. Et moi, j'étais tout petit parce qu'écoutez, je commençais, on m'avait demandé de donner une sermonnette. Et je devais parler devant 8 à 10 000 personnes. C'était impressionnant. J'avais un seul point dans ma sermonnette. C'était pour démontrer que le royaume de Dieu et le millénium ne sont pas la même chose. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer que les deux, le royaume de Dieu et le millénium, sont tout à fait différents. Et je vais utiliser la source par excellence pour ça, la Bible. Et je vais voir qu'à travers l'histoire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais je vais expliquer exactement ce qu'est le royaume de Dieu et finalement, je vais expliquer pourquoi un des aspects du royaume a beaucoup d'importance par rapport à l'Église aujourd'hui en ce qui concerne le gouvernement. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'en ai parlé il y a longtemps, comme je viens de mentionner. Nous avons plus de ressources maintenant, de références. Par exemple, la brochure du Dr Meredith, Croyez-vous le véritable évangile, en parle. Il en parle ainsi, M. Meredith, et je vous cite cette petite phrase. Le royaume de Dieu régnera sur les peuples de la terre. Mais ces sujets mortels, les êtres humains à ce moment-là, ne seront pas dans le royaume. Ils seront seulement gouvernés par lui. Et M. Meredith continue en expliquant qu'on peut faire partie de ce royaume. M. Armstrong en a parlé aussi dans son livre L'incroyable potentialité de l'homme. Il a dit ceci, et il montrait comment l'Évangile a été perverti. Et il dit du fait que les gens ont rejeté l'Évangile de Christ, il leur fallait inventer une contrefaçon. En conséquence, on entend maintenant parler du royaume de Dieu sous forme d'une simple platitude, d'un sentiment mystérieux à l'intérieur du cœur humain, ce qui a pour effet de le réduire à un néant éthéré et irréel. Certains confondent le royaume avec l'Église et avec le millénium. Et le point que je veux souligner, c'est d'autres l'ont mélangé avec un millénaire. Alors, une grande partie de la confusion vient de là. M. Meredith est
M. Armstrong ont reconnu qu'il y avait une différence considérable entre le millénium et le royaume de Dieu. Voyons quelques-unes des raisons pourquoi les gens sont confus à ce sujet. Peut-être qu'une partie de la confusion vient du fait que nous mentionnons régulièrement qu'il y a 4 éléments dans le royaume qui sera établi sur la terre. On voit dans Zacharie 14, verset 9, par exemple, que l'Éternel sera roi de toute la terre. Alors, ça nous dit à quelle place le royaume sera établi. Vous pouvez regarder aussi Apocalypse 5, verset 10 et aussi Acte 1, versets 6 à 11. Et ces passages-là nous montrent que le royaume de Dieu sera sur la terre. Il y aura des sujets. Zacharie 14, versets 16 à 19, nous montre qu'il y aura des êtres humains physiques sur la terre à ce moment-là. Et à d'autres occasions, nous voyons que les sujets de ce royaume seront des citoyens, des êtres humains physiques sur la terre à ce moment-là. Et il y aura des lois, comme on voit dans Ésaïe 2, verset 3 et dans d'autres passages. Et ça nous montre que les lois, à ce moment-là, en vigueur, ce sera les lois de Dieu, ses commandements, ses statuts, ses jugements. Alors, ça peut avoir causé une mauvaise compréhension en donnant ces 4 éléments du royaume à venir. Le roi, le Christ, il y aura le territoire, la terre, les sujets, les êtres humains, et il y aura ensuite les lois de Dieu. Alors, c'est facile, à partir de ce moment-là, de penser que le royaume de Dieu et le millénium, c'est la même chose. Mais comme on va voir, ce n'est pas la même chose, absolument pas. Pour le mettre en termes simples, le millénium, c'est une période de temps. Millénium veut dire 1000. La période de 1000 ans, premier 1000 ans du règne de Christ sur la terre. Allons à 2 Pierre, chapitre 3. Dieu nous a donné le cycle de la semaine. 6 jours pour les êtres humains et 1 jour pour l'homme. Aujourd'hui, c'est un temps réservé pour Dieu. M. Armstrong a déjà dit que le sabbat n'est pas votre temps, mais les 6 autres jours sont les jours accordés aux êtres humains. Mais le 7e jour appartient à Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3, nous avons une déclaration importante à ce sujet. Commençons au verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Quel est le contexte de ceci? Retournons au verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Alors, il mentionne qu'au cours des derniers jours, il y aura des gens, des moqueurs, qui vont suivre leurs propres idées et qui vont mépriser l'idée et ridiculiser l'idée que le Christ va revenir. Et ils disent, verset 4, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. En d'autres termes, on a entendu parler du retour de Christ, mais on ne voit aucune évidence de ça. Verset 5, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. En d'autres termes, il y a un moment de jugement qui est venu sur le monde à ce moment-là, parce que le monde était devenu complètement corrompu. Verset 7, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et c'est pour ça qu'il dit, il va venir un moment où ils ne voudront plus en entendre parler. Mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans.
le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, voyez-vous, on voit que Dieu a un plan et il donne à l'humanité, il a donné à l'humanité 6000 ans pour faire ses propres expériences. Mais lorsque nous arriverons au point où l'humanité sera en train de se détruire, l'humanité n'aura pas d'excuses. Et ils ne pourront pas dire à Dieu, si tu nous donnais plus de temps, on réussirait à régler nos problèmes. Absolument pas. S'il y avait plus de temps, l'humanité périrait totalement. Quand on regarde l'histoire, c'est ce que ça nous dit. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que les serviteurs de Dieu ont parlé des temps anciens et ont donné des leçons d'histoire à partir de ce qui s'était passé. Psaume 96 et le psaume 96 et 98, deuxième chapitre aussi du livre des Actes, où Étienne a donné un historique. Parce que voyez-vous, on oublie l'histoire et l'histoire est importante. On en a parlé, M. Vahovich et moi. M. Vahovich est très impliqué au niveau de l'histoire et on voit à travers ça que l'éducation de l'histoire a été négligée et la géographie. Alors, les gens n'ont pas le contexte de pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Alors, ici, il parle d'un contexte. Alors, il dit ici, écoutez, il y a des gens au temps de la fin qui arrivent maintenant et qui se moquent des choses de Dieu. Ils oublient le déluge. Ils oublient que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Et que Dieu ne retarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Voyez-vous, le jour du Seigneur, c'est bien sûr la dernière année du 3 années et demie de la grande détresse. Alors, il est clair que la période de 1000 ans dont il est question ici, elle est importante. Allons à Apocalypse 20. Apocalypse 20, ça devient très clair lorsqu'on regarde ce passage-là. Verset 4. Juste un peu avant ça, on voit le retour du Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs au chapitre précédent. Et les 3 premiers versets d'Apocalypse 20 parlent de Satan qui sera enchaîné. Et verset 4 maintenant, et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Voyez-vous, à plusieurs reprises, les serviteurs de Dieu ont souffert le martyre. Étienne a vécu ça, le Christ a vécu ça. Écoutez, tous les apôtres ont passé par ces choses-là, sauf l'apôtre Jean, bien sûr. Sauf que dans le futur, il y aura un lieu de sécurité. Mais qui sait combien seront martyrisés avant ça? Des gens qui sont zélés pour l'œuvre de Dieu. Dr. Meredith en a parlé régulièrement. Il savait qu'il allait être persécuté à cause de son poste. On ne sait pas vraiment comment tout va se passer. Vous savez, quand on vient à l'Église, on vient à l'Église parce qu'on veut être épargné de la grande détresse. J'ai été au collège ambassadeur pour une autre raison, parce qu'il y avait des jeunes filles là-bas. Ça m'intéressait. Et je voulais être là aussi parce que je ne voulais pas manquer mon coup lorsque viendrait le temps d'aller au lieu de sécurité. Voyez-vous, si on en reste à ça, si on n'en arrive pas au point de vouloir sacrifier notre vie pour Dieu, il en est question dans Luc 14, verset 26, il faut mettre Dieu en premier avant toute chose, y compris notre propre vie. Et il faut arriver à ce point-là, après que Dieu nous a appelés, être prêt à abandonner n'importe quoi, s'il faut. Écoutez, en tant que ministre, lorsqu'on conseille aux gens, en les préparant au baptême, on leur dit, vous pouvez peut-être être appelés à donner votre vie. La plupart du temps, ce n'est pas le cas, mais Dieu veut savoir si vous êtes disposés à le faire. On a des exemples
formidable là-dessus. Voyez-vous, quand Dieu a vu qu'Abraham était disposé à tout faire pour lui, il l'a béni abondamment. Il ne faut pas jouer de jeu. Quand Dieu attire des gens à faire partie de sa famille pour leur donner la vie éternelle, ce n'est pas un jeu et c'est irréversible. Alors, il veut que nous comprenions bien. Alors, il dit ici, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est une période de temps. Voilà ce qu'est le millénium. Et après, regardez ce qu'il dit. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Tous ceux qui n'ont pas appartenu au Christ durant l'histoire reviendront à la vie après ce premier 1000 ans du règne du Christ. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Et on voit après ça, au verset 7, qu'après que les 1000 ans sont terminés, Satan sera relâché de sa prison pour une courte période de temps. Quand on lit à la fête des tabernacles concernant le loup et l'agneau qui habiteront ensemble, ces belles scènes, ce n'est pas pour vous et moi, ça. Nous espérons que lorsque le Christ reviendra, nous serons ressuscités, que nous ferons partie à ce moment-là de la famille de Dieu et que nous régnerons sur les êtres humains à ce moment-là. Pour le moment, c'est Satan qui est le petit Dieu de ce siècle, qui a un trône. On le voit dans Ésaïe 14. Satan dit, je vais mettre mon trône au-delà du trône de Dieu. Et Satan, pour le moment, il est encore sur son trône et il dirige la terre en arrière-scène. Mais lorsque le Christ reviendra et que Satan sera empêché de nuire pendant 1000 ans, alors c'est le Christ qui sera le roi sur toute la terre. Alors, les démons seront aussi éliminés et empêchés de nuire. Et nous allons les remplacer. Nous serons des êtres spirituels puissants. Nous voyons ça dans le livre de Daniel. Alors, il va donner des positions, des postes de gouvernement à ses serviteurs fidèles, à nous, si nous tenons bon jusque-là. Le royaume de Dieu se composera seulement des enfants nés de Dieu, ses fils et ses filles. C'est un royaume. Et ce royaume-là sera composé uniquement. Allons voir dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. C'est un passage très fameux. Et c'est le moment où Nicodème est allé voir. Et regardez. C'est Nicodème ici qui est allé voir le Christ. Et on sait que c'était un homme de haut poste à ce moment-là. C'était pas n'importe qui, là. Cet homme-là est allé voir Jésus de nuit. Pourquoi? Ben, il ne voulait pas être vu allant voir Jésus au cours de la journée. Si vous êtes dans un poste comme celui-là, je me rappelle, M. Fernandez m'a déjà mentionné que quelqu'un à Doha, aux Indes, était un musulman et il était dans une position d'autorité. Je pense qu'il était membre du Parlement ou quelque chose du genre, mais il avait un poste élevé. Et ce monsieur-là demandait pour avoir une Bible et il disait, on ne peut pas avoir une Bible, nous autres, chez nous, à Doha. Si un musulman va dans une église catholique ou dans une église où il y a des Bibles, ce serait très dangereux pour lui. Et c'est la même chose ici pour Nicodème. Ça aurait été très dangereux pour Nicodème d'aller là durant le jour. Et on voit dans l'histoire que Nicodème a développé le bon caractère avec le temps. Et il dit au verset 3, Jésus, regardez, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors Nicodème a reconnu la puissance du Christ et son autorité. Dernièrement, j'ai entendu parler d'une guérison.
j'aurais dû l'écrire dans nos rapports. C'est quelqu'un qui avait un problème avec ses yeux. Et les personnes qui travaillaient avec lui étaient étonnées que ses yeux aient été guéris. Alors, Dieu a guéri cette personne-là complètement et son entourage en a été tellement frappé. C'est des choses qui arrivent dans l'Église de temps à autre. On aimerait plus souvent, bien sûr, mais nous sommes très reconnaissants lorsque ça se produit. Alors, voyez-vous, il voyait les signes que le Christ donnait. Et au verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, » certaines personnes font tout un plat avec la question de nouvelle naissance, de toutes sortes de façons. Et parfois, ça nous amène une certaine confusion. Mais vous allez voir, c'est très simple et c'est très clair ce que le Christ explique. Voyons-le dans la perspective plus large de ce qu'il dit. Il dit, à moins qu'un homme naisse de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut même pas le voir. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Je me rappelle, il y a environ 30 ans, certaines personnes faisaient la promotion de la nouvelle naissance comme étant une expérience spirituelle simplement. On a entendu toutes sortes d'histoires à travers les décennies de l'Église à ce sujet-là. Je me rappelle le cas d'une femme qui disait, je me suis mis à pleurer et j'ai senti à un moment donné que j'étais né de nouveau, une expérience émotionnelle intense, mais ce n'est pas le cas du tout, absolument pas. Ça ne peut pas être ça. Mais il dit, peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Jésus répondit, il y a 30 ans, il y a des gens qui disaient, Nicodème ne comprenait pas ce que ça voulait dire être né de nouveau. Il disait que Nicodème le comprenait, mais qu'il faisait semblant de ne pas comprendre. Voyez-vous, toutes sortes d'idées bizarres là-dessus qui n'ont pas de rapport avec ce que la Bible dit réellement. Voyez-vous, comme si Nicodème avait joué un jeu. Allez dans Jean, le chapitre 7 maintenant. C'est intéressant de voir que Jean 7, verset 46. Les huissiers avaient été envoyés pour arrêter le Christ autour de la fête des tabernacles et du dernier grand jour, comme on voit dans le contexte, dans les versets précédents. Verset 46, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme, en parlant de Jésus. Verset 47, les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît point la loi, ce sont des maudits. Regardez le verset 50. Nicodème. On n'a pas besoin de supposer quel Nicodème il s'agissait. C'est le même dont il est question dans Jean tantôt, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Voyez-vous, Nicodème leur apporte un fait. Est-ce qu'on doit condamner quelqu'un? Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un avant de l'avoir entendu? Ça a pris beaucoup de courage de la part de Nicodème d'agir de cette façon-là devant les autres de sa nation et devant les autres chefs de sa nation. On voit aussi dans le chapitre 19 de Jean, Jean 19, on va le voir au verset 46. Jean 19, excusez, verset 38. Jean 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, après la crucifixion, après la mort du Christ,
Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, en secret par rapport à ça, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et il le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Voyez-vous, ça prenait beaucoup de courage de la part de Joseph d'Arimathée. Il se mettait au blanc. C'était un disciple du Christ en secret, parce qu'il avait peur des Juifs autour. Comment il aurait pu le persécuter? Regardez aujourd'hui comment les choses se passent dans la société. Quand les gens vont de l'avant et disent des choses qui ne sont pas politiquement correctes, ils se font ridiculiser, mépriser. Parfois, ils peuvent être mis en chômage. On peut les rejeter totalement. C'est un peu le même phénomène. Verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, encore une fois, vint lui aussi. Nicodème est allé aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. C'est un poids de 50 kilos. Ces gens-là avaient une bonne capacité physique. Écoutez, il y avait 50 kilos de ce mélange de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir les Juifs. Et après, on mentionne où ils l'ont enterré. C'est des gens qui étaient riches, je pense. Ils avaient peut-être de l'aide avec eux, des serviteurs, mais on voit qu'ils se sont occupés du corps de Christ, même en face des Juifs de l'époque. Est-ce que ça représente quelqu'un qui joue à un jeu avec Dieu? Absolument pas. Allons à Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 et le verset 5. Jean 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On explique ces choses-là lorsqu'on baptise quelqu'un. C'est le baptême ici dont il est question. Alors, la personne qui n'est pas baptisée ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu et ne peut pas le voir. Ce qui est né, verset 6, de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, devient esprit. Nous tous, nous sommes nés de la chair. Nos parents étaient des êtres physiques et nous sommes des êtres physiques. Les êtres humains sont nés de la chair. Si vous voulez savoir que vous êtes vraiment chair, piquez-vous avec une aiguille. Vous allez voir, vous allez réagir. Il dit, ne t'étonne pas, verset 7, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Un esprit, on ne peut pas le voir d'où il vient et où il va. On ne voit pas le vent, par exemple. On voit les feuilles qu'il peut apporter, par exemple. On voit l'effet qu'il peut avoir, mais on ne voit pas d'où il vient ni d'où il va. Et il dit ici, ceux qui sont nés de l'esprit est comme le vent. Très belle comparaison. Bien sûr, on peut trouver tous les arguments et tous les jeux de mots imaginables autour de ça, mais il faut aller au sens réel de ce que les mots veulent dire ici. Allons à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous allons commencer au verset 50. C'est ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Alors, si nous sommes encore
chair et sang. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, ceux qui seront encore vivants à ce moment-là. Et là, nous deviendrons incorruptibles. Pour le moment, nous allons mourir. Nous sommes corruptibles, même si on n'aime pas ça. C'est ce qui va se passer. Il dit, car ce qui est corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce qui est mortel doit revêtir l'immortalité. Alors, voyez-vous, l'immortalité doit nous être donnée plus tard. Et ce que nous voyons ici, c'est que le royaume de Dieu sera composé seulement d'enfants nés de sa famille, nés d'esprits qui seront totalement devenus des êtres spirituels. Ils ne seront plus chair et sang. Le royaume de Dieu est un royaume vraiment réel. Certains ont mal compris un passage des Écritures. Luc, chapitre 17, s'il vous plaît. Certains ont pensé que c'était quelque chose tellement déterré, que c'était comme du néant, comme ça n'avait pas de sens. Regardez le verset 20, Luc 17 et le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, eux voulaient savoir, ils lui ont demandé quand est-ce que le royaume va revenir. Ils comprenaient certaines choses parce qu'ils n'ont pas dit est-ce que le royaume va venir. Ils ont demandé quand le royaume allait venir. C'est intéressant de faire une recherche sur le royaume de Dieu et de voir le nombre de fois que ce terme-là est utilisé. Notre brochure, Croyez-vous le véritable évangile, en parle à détail du royaume de Dieu. Et c'est important de revoir ces écrits-là. Royaume de Dieu, royaume du ciel, royaume des cieux, royaume de Christ. Alors ici, on parle du royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu est dans les cieux, il est en Dieu, voyons-le de cette façon-là, et le Christ, qui est le roi de ce royaume-là, viendra ici. Alors, ils lui ont demandé, quand le royaume de Dieu va-t-il venir? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, voyez-vous, certains pensent que le royaume de Dieu, c'est dans le cœur d'un être humain. Absolument pas. Il ne faut pas oublier ici qu'il parle à des pharisiens charnels. Des gens charnels qui n'avaient pas la vraie compréhension. Dans la marge de ma Bible, il y a des explications sur le mot « au milieu de vous », mais dans la Louis II en français, ça ne pose pas de problème, parce que ce que le Christ déclare ici, c'est « voici le royaume de Dieu », c'est-à-dire que lui, en tant que roi de ce royaume-là, était là, au milieu d'eux. Alors, c'est pour ça que le Christ dit ici, comme c'est écrit dans la Louis II en français, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous, parce que je suis le roi de ce royaume-là et je suis au milieu de vous. C'est lui le grand roi à venir. Daniel 7. Daniel 7, le verset 17 et le verset 23. Notez, vous allez voir que ce sont des mots qui sont utilisés de façon interchangeable. Roi et royaume. Allons à Daniel chapitre 2, s'il vous plaît. Daniel chapitre 2. Verset 44. Il est question ici d'un royaume réel, très vrai, le royaume de Dieu qui va être établi sur la terre. Verset 44. Dans le temps de ces rois, il parle des royaumes successifs de
du songe que Nebuchadnezzar a eu et que Daniel lui a expliqué. Verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il ne sera pas détruit après 1000 ans et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Et il brisera et détruira tous ces royaumes-là, tous les gouvernements qui existaient. Et lui-même subsistera à jamais. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argent, l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est le premier endroit où il est question de ces 4 royaumes païens. On le voit décrit ailleurs. Apocalypse 13 et Apocalypse 17, il en est question également. Mais j'aimerais faire un petit changement ici dans mon texte, aller vers quelque chose d'un peu différent. Allez dans Matthieu chapitre 4, s'il vous plaît. C'est très semblable à Luc, le chapitre 4. Matthieu chapitre 4. On voit quelque chose d'évident ici. Mais avant d'aller là, allons à Marc, s'il vous plaît. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Gardez votre place dans Matthieu 4, on va y revenir tout de suite après. On est très familier avec le verset 14 et le verset 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêcha l'évangile de Dieu. Mais regardons le verset 12 et 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Ça, c'est tout de suite après son baptême. Il a été baptisé et aussitôt après, l'Esprit le poussa dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Nous avons le même récit dans Matthieu, Marc et Luc, le même récit de cette tentation du Christ par Satan. Mais dans Matthieu et dans Luc, nous avons plus de détails un peu. En y pensant, on voit qu'il en est question beaucoup dans la Bible. On se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que Jésus a été tenté de cette façon-là tout de suite après avoir été baptisé? Et après qu'il a passé et réussi ce test avec succès, il est revenu, il a prêché l'Évangile tout de suite. Pour être tenté par Satan. Et on voit dans Matthieu 4 qu'après 40 jours, il a eu faim. Le tentateur est venu vers lui, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Voyez-vous, là, on n'a plus de détails sur le récit ici. Pour le Christ, ça n'aurait été rien. Écoutez, il a nourri 4000 et 5000 personnes ailleurs en multipliant les pains. Pour lui, ce n'était pas un problème. Il pouvait le faire. Après avoir jeûné 40 jours, il a eu faim et le tentateur lui a tendu un piège. Jésus a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Alors, Satan a cité les Écritures, mais hors de leur contexte, le psaume 91. Et certains ont utilisé ce passage-là de mauvaise façon pour prétendre qu'on peut faire tout ce qu'on veut et que Dieu va nous protéger. Et certains sont morts en ayant une telle attitude. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas et selon la promesse de Dieu, tu seras protégé. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
Et ça continue. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il leur dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors, il l'a confronté directement à ce moment-là. Voyez-vous, Jésus n'a pas dit, tu n'as pas l'autorité de me donner ces royaumes-là. Voyez-vous, parce que le petit Dieu de ce siècle-là, qui a un trône sur la terre, le trône qu'il veut mettre au-dessus du trône de Dieu, il aurait pu donner les royaumes du monde au Christ. Il y a des gens qui écrivent et qui prétendent toutes sortes de choses. Il y a des célébrités, on voit dans certains journaux, qui font un pacte avec le diable. Et vous savez, il y a des gens dans ce monde-là qui semblent avoir des aides spéciales de la part d'autorités angéliques, méchantes. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Allons maintenant à Genèse 3. Genèse 3, parce qu'il y a une tentation similaire qui s'est produite au chapitre 3 de Genèse. Le serpent, verset 1, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Regardez le verset 6, que vous ne pouvez pas manger de ce fruit-là. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous voyons ailleurs qu'elle a été séduite, mais Adam n'a pas été séduit. Il a suivi sa femme dans cette situation. Parfois, c'est bon de prendre l'opinion de notre femme, bien sûr, mais à certains moments donnés, non. Gardez votre place ici et allons à 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 et le verset 15. Regardez ce que Jean déclare ici. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, 1, la convoitise de la chair, 2, la convoitise des yeux, 3, l'orgueil de la vie, ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Quand vous revenez maintenant à Genèse, et quand il est écrit que la femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voici l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Le Christ a été tenté par la convoitise de la chair, de pouvoir changer les pierres en pain pour manger. Et après ça, l'attrait d'être le dirigeant du monde, l'orgueil. Et l'autre piège, c'est si tu es le Fils de Dieu. Ça fait partie aussi de l'orgueil de la vie. Le Christ n'a pas dit, oh, je vais te montrer que je suis le Fils de Dieu. Non. Alors, on voit qu'il y a une similitude entre la tentation d'Adam et Ève et la tentation du Christ au désert. Mais le Christ a réussi et il s'est qualifié pour remplacer Satan en tant que dirigeant du monde. Voyons certains versets qui soutiennent ce que je vous mentionne maintenant. Jésus a vaincu Satan. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, on peut aller à Romains 5, bien sûr, mais on n'ira pas. Allons à 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, un être humain vivant. Donc, il y a eu un premier Adam, chair et sang, physique. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, le Christ, ça, qui est devenu chair humaine pendant un certain temps, jusqu'à temps de redevenir un esprit vivant, vivifiant. Verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont
aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voyez-vous, c'est ce qui nous attend. Nous deviendrons exactement comme le Christ est, un être spirituel, totalement spirituel, ayant l'immortalité, la vie éternelle. Allons à Luc, chapitre 19 maintenant. Luc, chapitre 19. On réfère souvent à ce passage-là. Lisons les versets 11 et 12. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Encore une fois, on voit que le message concernait le royaume de Dieu. Et là, il donne la parabole des 10 mines. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale, pour recevoir l'autorité royale et le royaume, et revenir ensuite. C'est lui, cet homme de haute naissance. Et on sait que le pays lointain, c'est le ciel, la salle du trône de son Père. Pourquoi? Pour recevoir l'autorité royale et pour revenir, ce qui va se passer bientôt. Allons à Daniel chapitre 7, s'il vous plaît. Daniel chapitre 7. Le Christ s'est qualifié pour remplacer Satan, pour l'éliminer. Le Christ aurait pu faire ce qu'il aurait voulu. On voit dans la Bible que c'est le Christ qui a créé toute chose, ce qui est visible et invisible. Le Père et le Christ auraient pu éliminer Satan de quelque façon que ce soit qu'ils auraient voulu faire, mais ils n'ont pas voulu procéder de cette façon-là. Et il y a des raisons pour ça. Daniel chapitre 7. On a ici la description des différentes bêtes, un lion, un ours, et ainsi de suite. Verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Les trônes, ce sont des positions de gouvernement. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Toute une scène angélique. C'est quelque chose de majeur, là. Il parle ici d'un événement majeur qui va se produire bientôt. C'est le couronnement du Christ. Au verset 11, il parle d'autre chose. Et au verset 11, je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu et brûlé. Et regardez le verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme, c'est le Christ. Il s'avança vers l'ancien des jours, vers son Père, vers le gouverneur de l'univers, et il le fit approcher de lui. Alors, le Christ est monté au ciel, à ce pays lointain, pour recevoir l'autorité royale. Et on voit la description de cet événement où il recevra cette autorité et cette royauté. On lui donnera la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est formidable. On voit ensuite au verset 26 et 27 que le royaume sera donné également à ses fidèles serviteurs qui seront transformés en êtres spirituels.
Allons à Ésaïe, chapitre 9, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 9, un passage très connu. Ésaïe, chapitre 9. C'est mentionné dans la pièce musicale Le Messie de Handel, ce qui est mentionné ici. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe 9, verset 5. Et la domination, c'est-à-dire le gouvernement, dans la version originale, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant, à partir de là et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, il parle ici du Messie qui doit venir bientôt. Allons à Luc chapitre 1 maintenant, s'il vous plaît. Luc chapitre 1. Et c'était compris, on le voit, par les gens de l'époque, que quelqu'un viendrait en tant que fils de David. Verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Voyez-vous, parfois les gens lisent ça. Ça m'a déjà été dit. Certaines personnes m'ont dit, si Dieu m'avait dit ça par un ange, j'aurais été troublé. Et c'est vraiment ce qui est arrivé. C'était énorme ce qu'elle s'est fait dire par l'ange de Dieu, son messager. Verset 30, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Alors, toutes ces choses sont reliées et elles ont été annoncées et elles se préparent à être réalisées. Dieu a fait une promesse à David et cette lignée de royauté s'est continuée jusqu'à aujourd'hui. Et quand le Christ va revenir, il va reprendre ce trône, pas nécessairement le trône physique, mais la position en question. Et il va régner sur tout Israël. Dans Jean, le chapitre 18, versets 36 et 38, on a demandé au Christ, est-ce que tu es un roi? Il a dit, oui, je suis né pour être roi. Et il a dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. La Bible parle des différents rôles qui seront réservés. David sera roi sur tout Israël. On voit que les apôtres vont recevoir des postes aussi à ce moment-là, lorsqu'ils seront revenus. Là, on voit ça dans Luc 22, versets 29 et 30. Pour ce qui est de David, on voit ça dans Jérémie 30, verset 9. Tout ça se tient. Dans Deutéronome 32, Dieu a séparé les nations. C'est ce qu'il a marqué. C'est ce qu'il a écrit. Mais on voit qu'après le retour du Christ, chacune des 12 tribus seront connues. Parce que chacune des tribus aura comme dirigeant sur elle un des apôtres ramenés à la vie. On voit dans la parabole des mines qu'un des serviteurs de Dieu qui a eu 10 mines en a produit 10 autres et qu'il recevra la direction de 10 villes, et ainsi de suite. Alors, l'œuvre du royaume de Dieu sur la terre, c'est vraiment une question de gouvernement. Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. La sermonnette allait très bien aujourd'hui avec ce que je vous explique. Parce que M. Goss a parlé de gouvernement, a parlé de l'ordre dans le gouvernement de Dieu. Il faut que les choses soient faites avec décence et de façon ordonnée, de façon structurée. Et ça peut se réaliser seulement lorsqu'il y a un gouvernement bien organisé. Le Christ a dit, mon Père est plus grand que moi.
que le père a un poste plus grand que le sien. Alors, le gouvernement est vraiment important. Allez dans Daniel chapitre 2, s'il vous plaît. Daniel chapitre 2. Verset 19. Daniel 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu va donner de la sagesse nécessaire à ses serviteurs, selon les besoins. Verset 22, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Verset 27, maintenant, allons plus loin. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et après, il lui explique. Et regardez le verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Dieu n'a pas besoin d'une élection, de voter ou d'une votation, non. Dieu a désigné Nebuchadnezzar dans ce poste-là. Et il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain, et il y aura après ça un quatrième royaume. Et ce qu'on voit ici, c'est que c'est Dieu qui donne l'autorité à ces rois païens. Et on arrive après au moment où la statue de toute l'histoire des gouvernements sera éliminée par cette pierre venant du ciel par le Christ qui revient le retour du Messie. Apocalypse chapitre 2, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2. Voyons un passage qui prête parfois à confusion. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Nous aurons pouvoir sur les nations. Ceux d'entre nous qui allons vaincre, qui allons persister. Rappelez-vous la parabole des mines. Un avait reçu une mine ou un talent. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il n'a rien fait, celui qui n'avait reçu qu'un. Il l'a caché. Quelle a été la réaction du Christ? Et quelle a été la réponse? Il a dit, tu es un serviteur paresseux et inutile. Et le Christ a dit, prenez sa mine et donnez-les à celui qui en a 10. Il n'y a personne ici qui peut entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il est si bon, si utile, si important pour Dieu. Non. Mais Dieu s'attend à quelque chose de nous, de précis. Il veut que nous fassions sa volonté pendant que nous sommes sur cette terre. Le Christ s'attend à ce que nous fassions une œuvre, que nous fassions son œuvre. Et regardez ce qu'il dit après, à celui qui vaincra. Il impétrera les nations, en parlant de vous et moi, si nous sommes là, avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alors, toutes ces promesses ont été faites à l'Église, aux membres de l'Église. Ce n'est pas simplement aux serviteurs de Dieu à une époque de l'Église, mais cette promesse-là s'adresse à tous les serviteurs de Dieu de toutes les époques qui auront vécu, qui auront vaincu aussi. Et ils auront l'autorité d'agir même avec une verge de fer. Certaines personnes se demandent pourquoi c'est dit comme ça. Ça a l'air dur. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.
Est-ce qu'il n'y a pas des gens actuellement sur la face de la Terre qui auraient besoin d'être traités durement pour comprendre des tyrans qui martyrisent des populations entières? Il n'y a personne qui mérite d'être battu à mort ou d'être bombardé ou d'être affamé à mort. Ce qu'on voit à Bâton Rouge, il y a quelqu'un qui a été tué. Il y a un officier de police qui voulait aider quelqu'un d'autre qui a été tué. Comment de massacres de groupes de personnes se produisent de plus en plus régulièrement? Je ne sais pas les derniers chiffres. Lorsqu'on parle de meurtre de masse, c'est plus que 4 personnes en montant. C'est incroyable. Cette année seulement, nous, aux États-Unis, il y a eu 650 attaques de masse comme ça. Il y a des chiffres qui sortent là-dessus où chacun de ces assauts sont mentionnés. Et en même temps, le nombre de morts, le nombre de blessés, c'est incroyable et c'est tellement malheureux. Ça donne froid dans le dos. On peut penser, bon, ici au Canada, c'est pas si pire, c'est pas terrible. Mais écoutez, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au Canada dans ce sens-là et ça augmente, ça va vers le pire. Et dans certaines circonstances, nous aimerions avoir une verge de fer pour arrêter les tyrans qui font ces choses-là. Allons à Psaume 149, s'il vous plaît. Psaume 149. Psaume 149. Voilà une promesse que Dieu a faite à ses serviteurs fidèles qui recevront l'autorité dont je vous parle pour amener la paix et arrêter toutes ces violences et ces misères créées par certains individus. Psaume 149, verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Ça parle habituellement de la parole de Dieu, cette épée à 2 tranchants. Mais ça peut être plus que ça aussi. Pourquoi est-ce qu'il mentionne ça dans ce contexte-là? Pourquoi? Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Et regardez bien, verset 8, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles de l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est très remarquable quand vous regardez ça. On doit tempérer cela avec d'autres versets. Il y a toutes sortes de versets qu'on peut utiliser pour tempérer ça, pour ainsi dire. Allons à Psaume 78, s'il vous plaît. Psaume 78. C'est au cours de la longue histoire d'Israël, verset 68. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Et il choisit David, son serviteur. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi David comme son serviteur? Et qu'il ait dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu? Oui, c'est vrai, c'est ce que l'Écriture dit. Et quand il s'est trompé, quand il a péché, il a été repentant, il a regretté. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Et il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple. Voyez-vous, il a pris un jeune homme qui avait soin des moutons. Il devait avoir beaucoup de douceur aussi. C'était donc un homme au point de départ compassionné, doux de nature. Il le prit derrière les brebis pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Voyez-vous, ce n'est pas seulement le fait de devoir intervenir avec force et puissance, avec la verge de fer, mais
de façon générale avec douceur et avec compassion. Mais vous savez, il y a des gens dans le monde en tant qu'être humain qui ne comprennent pas autre chose que la force aussi et l'obligation d'arrêter de faire ce qu'ils font. J'ai entendu des choses bizarres à la fête des fois. Il y a des gens qui m'ont dit, dans le royaume, il n'y aura pas de maringouin. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dans mon royaume, il n'y aura pas de moustiques. Écoutez, non. Il faut faire attention d'extrapoler plein de choses et de mettre nos propres idées là-dedans. Voyons ce que le Christ a fait et ce que le Christ veut faire en nous donnant l'autorité qu'il va nous donner. Ce qu'on voit, c'est que le gouvernement, c'est de haut en bas, à partir de Dieu le Père en descendant. Et ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu, la gouvernance, avec des gens désignés qui se seront qualifiés avec l'aide de Dieu pour y arriver au cours de la vie présente. Nous recevrons autorité à un moment donné. Certains pensent que la question du gouvernement, c'est sans importance. Mais ça a une importance vitale. La façon dont l'Église est gouvernée, c'est essentiel. Ce sera un gouvernement juste qui va fonctionner de façon ordonnée sur des bases précises. Parfois, en tant qu'être humain, on essaie de juger les choses comme il faut, mais on n'a pas toujours la bonne façon de voir. Les gouvernements humains sont imparfaits. Mais écoutez, si on est capable maintenant de respecter les lois qui ne sont pas contraires aux lois de Dieu, on sera capable de se soumettre au gouvernement de Dieu dans le futur. Les États-Unis viennent de voir la démocratie en action lors de leurs dernières élections. Je me rappelle, il y a un ministre qui appelait ça, non pas la démocratie, mais la démocratie. La démocratie, les résultats de la démocratie, c'est égocentrique et autodestructeur. C'est ce qu'on voit. Des gens avec des égos énormes et qui veulent diriger pour eux-mêmes. Alors, voyez-vous, l'Église ne peut pas bâtir son modèle de gouvernance sur les gouvernements du monde. Ça va être complètement différent. Le royaume de Dieu et le millénium ne sont pas la même chose. Le millénium, c'est une période de 1000 ans. Le prince de la puissance de l'air a dirigé ce monde au cours des 6000 dernières années, le petit Dieu de ce siècle. Mais le royaume de Dieu, c'est la famille de Dieu qui sera composée du Père, du Fils, Jésus-Christ, et de tous les saints qui naîtront de nouveau en tant que fils et filles de Dieu dans l'immortalité. Nous ferons partie du royaume de Dieu et nous administrerons les êtres humains physiques encore. Nous allons les aider à devenir à leur tour des membres de la famille de Dieu. Jésus-Christ s'est qualifié pour remplacer Satan sur ce monde méchant. Et il va le faire et il sera assisté par les saints ressuscités qui auront développé le caractère de Dieu. C'est ce que représente la fête des tabernacles. Alors, même si le royaume de Dieu et le millénium sont associés de près, ils ne sont pas la même chose, c'est tout à fait différent. Le millénium, c'est une période de temps où la famille de Dieu administrera la terre, alors que nous serons nés dans la famille de Dieu en tant qu'êtres spirituels immortels. Donc, le millénium, c'est une période de temps de 1000 ans où la famille de Dieu administrera la terre. Mais la famille de Dieu, c'est autre chose. C'est la famille de Dieu née de nouveau qui va vivre éternellement.